qui ne lui arrive à la cheville. Lui, il a été radié de la fonction publique pour manquement grave à la déontologie de l'administration, alors qu'il n'avait même pas atteint la fonction de chef de division. Abdoulaye Baldé, après avoir gravi tous les échelons de l'administration sénégalaise, a démissionné, a pris sa retraite anticipée pour se lancer en politique et se mettre au service des populations. Quand on dit gravir tous les échelons, nous savons que l'inspection générale d'État est la plus haute hiérarchie de l'administration sénégalaise. Abdoulaye Baldé a été inspecteur général d'État en 2001, à 37 ans, soit 4 ans avant qu'il ne se lance en politique. Donc ce qui veut dire que quand Abdoulaye Baldé avait l'âge de ce monsieur qui se réclame aujourd'hui comme jeune, il avait déjà accédé aux plus hautes sphères de responsabilité dans ce pays. Je vous dis secrétaire général d'État de la présidence, inspecteur général, ministre d'État, j'en passe. Je rappelle à Djimbori que les hommes politiques qu'il semble mépriser aujourd'hui sont tous de hauts cadres de l'administration. Ni Macky Sall, ni Idrissa Seck, encore moins Abdoulaye Baldé, ne sont ses alter égaux. Ces hommes ont fait leur preuve de la base au sommet avant de prétendre diriger ce pays. S'ils pensent que c'est dans les accusations gratuites, le bavardage inutile et les contre-vérités qu'il parviendra à ses fins, eh bien, il se trompe lourdement. Il est quand même assez ridicule de sa part de vouloir se comparer à Abdoulaye Baldé. La seule élection à laquelle on peut insinuer une confrontation entre ces deux hommes remonte aux législatives de 2017, où lui, il n'avait eu que la moitié des voix qu'Abdoulaye Baldé avait. Parce que pour rappel, il n'avait que 37 000 voix, pendant qu'Abdoulaye Baldé avait 65 000 voix. Le héros de la parole n'a pas pu s'empêcher de venir à Ziguinchor, se promener dans la ville et revenir raconter sa vie à la presse. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Toutes les déclarations qu'il a tenues à Ziguinchor sont fausses et sans fondement. Mais hélas, on ne pouvait pas attendre mieux de lui. Il est un habitué des faits. Jouer avec les chiffres, manipuler les esprits, raconter sa vie sont ses jeux favoris. Il a eu le toupet de se prononcer sur le plan directeur d'assainissement de Ziguinchor sans aucune maîtrise de ce qu'il raconte. Qu'il retienne pour sa gouverne que les 21 milliards dont il parle sont prévus dans le plan décennal de lutte contre les inondations et non dans le plan directeur de l'assainissement de Ziguinchor. Ces 21 milliards prévus dans le plan décennal sont une déclinaison du plan directeur d'assainissement dont le coût global est de 50 milliards et sera intégralement financé par l'État du Sénégal. Ce plan directeur est composé de 2 volets. Un volet drainage des eaux usées, qui constitue d'ailleurs la phase prioritaire dont les travaux sont en cours, avec 7 milliards déjà injectés, contrairement aux 5 milliards qu'il a annoncés. Le deuxième volet, c'est le volet drainage des eaux de pluie, dont l'enveloppe est en cours de mobilisation et que les travaux vont incessamment démarrer. Pire encore, notre accusateur ose affirmer que l'assainissement est une compétence partagée
Je l'invite tout simplement à nous sortir de la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales une seule disposition qui indique la responsabilité des collectivités territoriales en matière d'assainissement. Mieux, quand il est parti faire sa promenade à Keur Massar, il n'a pas une seule fois interpellé le maire de cette localité. C'est parce qu'il pense que les Ziguinchorois sont assez faciles à duper, au point qu'il peut leur faire gober cette notion de compétence partagée qui n'existe que dans sa tête. De qui se moque-t-on quand, en partant à Keur Massar, il porte des bottes et à Ziguinchor, il se promène avec des chaussures artisanales qu'on appelle ici tic-tic. N'est-ce pas la preuve qu'il n'y avait pas d'eau à Ziguinchor?